Salut Mania Sega 68, aujourd'hui pour un autre buggy 1/10 rallongé et qui a reçu le tampon 1/8, c'est le Maverick Desert Wolf qui est vendu aussi sous LRP et très certainement encore une ou deux autres marques. Maverick par contre c'est une sous-marque de HPI et contrairement au Apsima 2.8 on a ici un petit avantage que je vais vous montrer de suite. Voici la bestiole. Merci Ludo à toi de nous avoir envoyé ce Maverick. Ludo d'ailleurs aussi se sépare de cet engin si quelqu'un est intéressé. Cet engin fonctionne en 2 et 3 S. Il est légèrement plus lourd que le Apsima 2.8. Ces triangles inspirent aussi plus confiance. Les biellettes ne sont pas réglables, c'est absolument inutile puisque c'est un engin dédié aux débutants. Pas de réglage égale pas d'erreur de réglage tout simplement. Les plastiques ça reste fixe, donc il n'y aura pas de modification des trains roulants. Le becquet est bien adapté à l'échelle, il ne va pas frotter les roues. Les tourelles de suspension ont une épaisseur acceptable pour les dimensions et le poids de la machine. On a évidemment des amortisseurs de 1/10, néanmoins de MT ou de Shortcurse 1/10, fait que l'engin déjà par rapport au Apsima aussi 2.8. D'ailleurs, j'aimerais bien, si quelqu'un d'entre vous a un Hobbytech B8 SL, pouvoir tester le Hobbytech B8 SL. Cet engin a plus de garde-sol. On n'a pas de problème de cardan qui voyage dans les noix. Donc là, ça c'est bien calculé. Donc pas de risque de perdre le cardan, puisque rappelez-vous, sur la Psima, j'ai mis un coup de gaz et en 3S, mes cardans sont allés se promener dans la prairie. On les a toujours pas retrouvés. On va appeler Julien Courbet, perdu de vue. Les roues basiques, alors je sais même pas si c'est de la mousse là-dedans, c'est des petits crampons, mais c'est efficace sur pelouse, sur terre, là où cet engin est censé évoluer d'ailleurs. On va jeter un coup d'œil à l'intérieur. Alors ils ont fait un petit coup de pub avec la carbine en fait qui s'inverse. On peut monter tout simplement la carrosserie dans les deux sens, donc soit en cabine avancée, soit en cabine reculée, ça c'est à vous de voir. Bon, c'est un petit détail, c'était pas non plus la peine d'en faire un flanc, hein, chez les gars de chez Maverick. Ce qui est marrant sur ces 1/10 rallongés par rapport au vrai 1/8, c'est qu'en 1/8 on a une plaque de châssis qui fait toute la dimension du véhicule, alors que là, ils ont une plaque de châssis plus courte. Et ils ont fixé une cellule avant et arrière sur le véhicule en fait. Avec le 1/8 c'est pas possible puisque les efforts exercés sur les trains vont tout simplement arracher ces bulkheads. Là c'est vachement bien foutu. Je vais m'approcher de la caméra, on va vous mettre la lumière que j'ai oublié de vous mettre. Et lui la huppe, hop, voilà. En fait, les cellules ont des méga gros renforts ici sur le train, à l'avant et à l'arrière. Et le train avant aussi, la platine train avant est reliée jusqu'au milieu du châssis, ce qui fait que c'est très efficace. Les cardans sont montés plus haut, ne sont pas montés en bas du châssis. On a les trains qui remontent en fait, on a les diffs qui sont inclinés dans les bulkheads pour remonter les cardans pour pouvoir mettre tout simplement une couronne assez grande au centre. On a ici aussi le satané module 48 pitch que je condamne, et vraiment surtout sur un véhicule comme ça à transmission ouverte, il faut virer ça. On a par contre un avantage par rapport à Psima aussi, c'est qu'ils ont surélevé cette pièce de plus d'1 centimètre du châssis. Il y a donc peu de chances qu'en fait quelque chose se prenne dedans. La carrosserie est bien fermée, donc c'est bien protégé aussi des projections. Vous voyez, le véhicule ici n'a pas été nettoyé, on a le train avant qui a bien pris la terre, le train arrière un peu moins, et à l'intérieur on est quasiment propre. J'aime aussi le fait qu'ils aient prévu l'agencement des câbles. Même si c'est un peu trop long, ils ont prévu de quoi les fixer. Par contre, c'est assez funky. Là où on fixe les câbles, c'est ouvert dans la couronne. Ce qui fait que si on fait pas gaffe, le câble peut comme se prendre dedans ou prendre un tichet. Le servo est largement suffisant pour le poids du véhicule. C'est un servo métal, alors il n'y a aucune indication dessus pour la force, etc. Il faudrait voir sur la boîte. Chez Mani, comme d'habitude, il n'a pas lu ni la boîte ni la notice. Et on n'a aucune indication sur le servo. En tout cas, l'électronique qui est à l'intérieur est waterproof puisque, une fois n'est pas la coutume, c'est du Hobbywing. Donc on a tout simplement un Quick Run 60 ou 80 ampères au budget Maverick avec le 4000 kV qui se vend aussi chez HPI dans le Bullet Flux qui nous vendent la peau des fesses. Ce moteur vaut chez HPI entre je crois 70 et 100 euros.
alors que c'est tout simplement un Hobbywing 4000 kV. Personnellement, j'aurais opté pour un moteur qui tourne moins vite dans ce buggy, un moteur plus long et plus court vu le poids. Mais bon, ils aiment bien faire ça, alors ils ont fait comme ça. On va faire les essais en 2S. Les différentiels ont des pignons à 2 satellites uniquement, il n'y a pas 4 satellites, ça c'est un reproche. Apsima a le même souci. C'est assez délirant quand on sait que le petit Funtech ici, lui, il a 4 satellites. On aimerait vraiment qu'il se bouge un peu et qu'il nous mette aussi 4 satellites là-dedans. Les axes aussi sont directement dans le plastique, donc personnellement 3S je vois ça mal là-dedans avec les montées en température et les vitesses en rotation, ça risque d'être extrême. En 2S c'est par contre parfaitement acceptable. Le bac à lipo aussi est limité à 135 mm de long, ça c'est dommage, on avait un peu plus de place, on aurait pu en profiter. L'implantation électronique aussi un peu disparate là-dessus, on a le vario à gauche, donc le câble qui passe de l'autre côté de l'arbre de transmission, le CAO qui est de l'autre côté, et tous les câbles qui longent le châssis jusque derrière dans la boîte radio, par contre qui elle est bien foutue. Et ils ont anticipé la place pour le moteur, on peut monter un moteur plus long, on peut donc passer en 36-74 là-dedans, sans problème, genre 1900 kV avec une petite Lipo 4S genre 2 ou 3000 mAh, ça permettra d'avoir plus d'autonomie et zéro chauffe, sans pour autant aller plus vite. Je le répète, vouloir aller trop vite avec cette machine, c'est du suicide. Les noix de cardan, tout ça, n'ont pas spécialement d'empreinte. Niveau qualité, on est pas mal. On a des dog bones, mais ils sont prisonniers à l'intérieur en fait de la fusée et à l'intérieur du roulement. Ce qui explique aussi pourquoi on n'a pas de problème avec les angles. Les cardans sont bien méga longs. Et à l'avant, on a des CVD. Toute la visserie en haleine. J'ai pas trouvé de cruciforme dessus. C'est déjà pas mal. Merci Ludo. Je vous dis à bientôt pour l'essai de cette machine. Stop, arrêtez tout. Mani, il a oublié de blablater à propos de la radio. Alors, on va vite revenir à la radio. Puisque, là aussi, on a une antenne qui y passe. Par contre, elle est à l'abri, puisque quand on se renverse, c'est le toit qui va morfler. Là, ça va tourner qu'un petit peu. La radio, elle, que j'ai déjà embarquée dans ma caisse de terrain pour aller faire les essais, la voici. La radio, elle, est assez rigolote. On a une forme Star Trek. On a l'étrine ici sur le volant. Le bouton on-off ici qui est bien planqué. On n'arrive pas à l'allumer par erreur avec les ports de charge. Ici, on peut ouvrir et aussi, on a des réglages de puissance et de freinage. Vous pouvez donc brider les gaz et le freinage. Si vous voulez prêter ce véhicule à un enfant, vous pouvez mettre 3S aussi pour avoir l'avantage d'avoir un voltage plus élevé. Et tout simplement brider la puissance pour ne pas être overkill pour la transmission. C'est vachement bien. Et il n'y a pas d'antenne. On aurait aimé aussi pas d'antenne ici. La précision aussi de cette radio est pas mal. On est vraiment assez dur. J'ai bien sûr vite fait un essai quand j'ai déballé le véhicule. On va faire un essai prolongé à un endroit adapté pour cet engin. Petite astuce aussi toute simple de Ludo, vous mettez 2 petites tubes de PVC à côté de vos amortos à l'avant, ce qui permet sur les retournements que ça bouffe le PVC et pas l'amorto. Bien vu Ludo, salut.